Bonjour à tous et à toutes. Bonjour frères et sœurs. Ça me fait plaisir de vous retrouver à nouveau pour cette petite méditation quotidienne. Le texte que j'ai choisi pour vous apporter cette méditation aujourd'hui, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, les versets 12 à 17. C'est le moment où Jésus chasse les vendeurs du temple. Donc, je vais vous lire ce passage des évangiles. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des marchands de colombes. Puis il leur dit, les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière, mais vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple, gloire au fils de David. Ils dirent à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture? De la bouche des tout petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Alors le texte que je viens de lire se situe de suite après l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, après les rameaux en fait. Et après être rentré dans Jérusalem, Jésus file directement jusqu'au temple. Et le temple est envahi de marchands, ou tout du moins la partie extérieure du temple, la partie la plus extérieure qu'on appelle le parvis des gentils. C'est la fête de la Pâque et la population de Jérusalem était multipliée par 4 à ce moment-là. Parce qu'il y avait tous les Juifs expatriés dans l'Empire romain qui revenaient à Jérusalem pour fêter la Pâque. Alors dans le temple, il y avait deux sortes de marchands. Il y avait les changeurs d'argent, c'est-à-dire que les Juifs expatriés venaient avec leur monnaie, soit grecque, soit romaine, et l'échanger contre la monnaie utilisée dans le temple pour pouvoir payer l'impôt du temple. Et puis il y avait aussi tout bêtement les vendeurs d'animaux, ces animaux qui étaient achetés pour les sacrifices rituels. Alors il faut imaginer ces commerces avec beaucoup d'échoppes, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de cris d'animaux, un peu comme une énorme foire aux bestiaux en fait. Donc, et Jésus arrive donc au milieu de ce marché animé et bruyant. Et le texte nous dit, chasse tous ceux qui vendent, renverse les sièges, renverse les tables. En fait, Jésus se met en colère. Alors, je dois dire que ce texte m'a longtemps laissé perplexe. Comment Jésus peut-il se mettre en colère? La colère n'est-elle pas une émotion négative qu'il faut éviter? Du reste, dans le même évangile, c'est Jésus lui-même qui dit « Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Alors comment comprendre cette réaction violente de Jésus? D'autant plus que ces commerces sont nécessaires pour les Juifs expatriés pour qu'ils puissent respecter les obligations rituelles. Alors Jésus explique son attitude par deux citations. La première vient du livre d'Isaïe, au chapitre 56, le verset 7. « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. » Je vais vous lire dans le livre d'Isaïe les versets qui précèdent. « Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare. S'ils respectent avec soin le sabbat, s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel. Car on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Dans le texte qui nous intéresse, les marchands étaient installés sur le parvis des gentils, qui est justement l'endroit du temple où les étrangers, c'est-à-dire les non-juifs qui le désiraient, pouvaient adorer Dieu. La présence des marchands prive tout simplement les étrangers de leur accès à la maison de Dieu. Il les empêche de prier l'Éternel. Jésus est indigné par cette injustice, car tout ce qui éloigne les personnes de Dieu, toutes les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, le révoltent. Le projet de Dieu, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est l'accueil pour tous, sans distinction de race, sans distinction de statut social.
Finalement, de quel droit l'accès au temple est-il barré pour les non-juifs? De quel droit le commerce est-il plus important que l'accès à Dieu? Alors Jésus va citer une deuxième fois l'Ancien Testament. Il cite un verset qui est inspiré de Jérémie au chapitre 7, verset 11. Vous avez fait de ma maison une caverne de brigands. Voici les versets qui précèdent dans Jérémie. Vous commettez des vols, des meurtres, des adultères. Vous faites de faux serments. Vous offrez des sacrifices à Baal. Vous vous attachez à des dieux étrangers avec lesquels vous n'avez rien de commun. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple qui m'est consacré, et vous déclarez, nous voilà sauvés. Et cela pour continuer à commettre ces horreurs. Ce temple qui m'est consacré, le prenez-vous pour une caverne de voleurs? Alors c'est vrai que le côté mercantile des commerces avait fini par l'emporter sur l'intérêt des fidèles. Ces gens, les marchands, qui étaient censés être au service du temple, se servent en réalité de ce qu'il y a de plus sacré pour s'enrichir avec des moyens malhonnêtes. En fait, ils utilisent Dieu pour servir leurs propres intérêts. Et le clergé du temple approuvait cet état de fait. Le commerce des bêtes sacrificielles permettait aux fidèles de venir, d'offrir un sacrifice à Dieu et de repartir l'esprit tranquille, en ayant rempli leurs obligations rituelles. Finalement, au lieu de permettre aux gens de s'approcher de Dieu, tout ce trafic les en éloigne et réduit l'adoration à un simple rituel hypocrite, sans sincérité. C'est ce rapport marchand à Dieu que Jésus dénonce aussi. Cette idée qu'il suffit juste de venir au temple pour être en règle avec Dieu, pour être sauvé, et que le comportement que l'on a à côté n'a pas grande importance. Jésus rappelle que plutôt qu'au rite du temple, il faut s'attacher à la volonté de justice de Dieu. C'est dans Osée au chapitre 7 que l'Éternel nous dit « Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Ce que Dieu attend finalement, plus qu'un comportement parfaitement religieux, c'est une vie offerte par amour. Alors la suite du texte nous montre Jésus en train de guérir des aveugles et des boiteux, avec des enfants qui courent dans tous les sens en criant « Gloire au fils de David !» La colère de Jésus est passée. Elle avait pour but de faire prendre conscience aux gens de l'absurdité de ce qui se passait dans le temple. À la place, Jésus accueille ceux qui n'avaient pas vraiment leur place dans le temple. Il est Dieu, au milieu du temple, accessible à tous ceux qui le cherchent, y compris à tous ceux que le monde rejette. Il est Dieu au milieu du temple et il leur redonne sa véritable vocation, accueillir chacun, restaurer les pécheurs et être rempli de cris de louange. Sa seule présence, la présence de Jésus, replace les choses telles qu'elles doivent être. Alors depuis la mort et la résurrection de Christ, nous n'avons plus besoin de temple pour venir à Dieu, car Jésus est le point de rencontre par excellence entre Dieu et les hommes. Nous n'avons plus besoin de sacrifice pour nous approcher de Dieu, car le sacrifice ultime, Christ l'a accompli une fois pour toutes sur la croix. Il a libéré, désencombré le chemin qui mène vers le Père. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant à travers le rideau, c'est-à-dire par son propre corps. » Alors je voudrais vous inviter à prier avec une prière qui est de Mère Teresa. Seigneur, crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apportent chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter, pleins de confiance en ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n'arrivons pas à la plénitude de nos vies, que nous n'arrivons à la plénitude de nos vies qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. Car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi.
Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer, au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Seigneur, tu es l'espérance du bonheur éternel. Tu es le feu de l'amour embrasé. Que la joie de Jésus soit force en nous, et qu'elle soit entre nous, lien de paix, d'unité et d'amour. Amen.